Bonjour et bienvenue. Quand on écrit un scénario, on pense tout de suite au dialogue, à la structure, c'est la base, non? Mais et si je vous disais que l'un des outils les plus puissants pour débloquer une histoire, eh bien, il ne se lit pas, il s'écoute. Aujourd'hui, on plonge dans cette arme secrète, la bande originale. Ça peut paraître un peu provoquant comme question, c'est vrai, mais réfléchissez-y une seconde. On passe un temps fou à éplucher des scénarios, à analyser chaque ligne de dialogue. Et si, pendant tout ce temps, le guide émotionnel le plus pur, le plus direct d'un film, était juste là, à portée d'oreille? Eh bien, cet élément, vous l'avez deviné, c'est la bande originale, la BO. Et attention, on ne parle pas juste de musique de fond pour faire joli, non, non. C'est comme un véritable plan d'architecte pour une histoire. Un guide qui ne fait pas que donner une couleur, mais qui aide carrément à construire le récit. Ok, alors concrètement, comment on fait pour utiliser cette mine d'or? Voici ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on verra que la BO, c'est une sorte de référence cachée. Puis, comment s'en servir pour définir le ton de l'histoire, pour enrichir chaque scène, pour capter le rythme narratif et enfin, pour vaincre le syndrome de la page blanche. Allez, on commence par le début. Disons qu'on veut écrire un thriller psychologique bien sombre. Le réflexe, c'est d'aller lire le scénario de Seven, par exemple, mais et si, en plus, on se plongeait complètement dans sa bande-son hyper angoissante? En fait, quand on choisit un film de référence, on choisit aussi tout son univers sonore. Et ça, c'est une source d'inspiration hyper directe qui nous prend aux tripes. Avant même de taper le premier mot, la question clé, c'est quel sera le ton de l'histoire? Et c'est là que la BO devient juste essentielle, parce qu'en l'écoutant, on ne fait pas que sentir une petite ambiance, on est en train de décoder l'ADN émotionnel du film. On s'imprègne de sa mélancolie, de sa tension, de sa joie, tout ça de façon quasi instantanée. Et le plus fou, c'est à quel point c'est rapide. Pas la peine de se refaire le film en entier. En général, il suffit d'une quinzaine de morceaux pour avoir une carte complète de toutes les émotions d'un film de 2 heures. C'est un gain de temps énorme et en plus, l'immersion est super efficace. Une fois qu'on a bien ce ton en tête, ça agit un peu comme un diapason pour tout le reste de l'écriture. Chaque scène, chaque dialogue qu'on va écrire après, tout va vibrer sur la même fréquence émotionnelle. Et c'est vraiment le secret pour avoir une ambiance cohérente, qui tient la route du début à la fin. Bon, ok, on a le ton général, c'est super. Mais au niveau d'une scène précise, comment ça marche? Comment est-ce que la musique peut aider à construire juste un moment? Eh bien, c'est là que certains morceaux de la BO deviennent de vrais alliés pour écrire. Et la méthode est super simple, vraiment. Première étape, on isole un morceau. Deuxième étape, on essaie de cerner son émotion principale. Est-ce que ça évoque une course-poursuite, une déclaration d'amour un peu timide? Troisième étape, on associe ce morceau à une scène précise de notre propre scénario. Et enfin, l'étape un peu magique, on lance la musique en boucle et on écrit la scène. La musique court-circuite le côté analytique du cerveau et nous connecte direct à l'émotion. L'écriture devient tout de suite plus viscérale. Mais ce n'est pas qu'une question d'émotion. La BO, c'est aussi une sorte de carte du rythme de l'histoire. Elle nous montre vraiment les hauts et les bas, les moments où tout s'accélère et ceux où ça se calme. C'est littéralement le pouls du récit. Cette phrase résume parfaitement l'idée. Souvent, les premiers morceaux posent le thème principal. Au milieu, on a des pistes peut-être plus lentes, plus calmes, et puis, d'un coup, on a le grand crescendo qui arrive avec le climax. La musique ne fait pas qu'accompagner l'action, elle est la structure de l'action. Et quand on comprend ce rythme, c'est comme si on mettait la main sur les plans d'une structure narrative qui a déjà fait ses preuves. On peut alors prendre ce squelette, ce rythme qui marche, et venir y greffer notre propre histoire, nos propres personnages. Et on arrive au dernier point, et pas des moindres, le fameux mur que tout le monde connaît, le blocage, la page blanche. Et si la solution, une fois de plus, se trouvait simplement dans une paire d'écouteurs? Franchement, qui n'a jamais vécu ça? Rester planté devant son écran, à regarder le curseur qui clignote, incapable d'écrire une scène. On a tous connu ça. Le dialogue qui sonne creux, l'action qui ne démarre pas, c'est hyper frustrant. Eh bien parfois, la solution est aussi simple que d'appuyer sur le bouton play. En se replongeant dans la BO du film de référence, on crée une bulle qui stimule notre subconscient. La musique peut alors devenir la clé qui va débloquer la situation, qui va donner la petite étincelle, le déclic qui nous manquait pour tout faire avancer. Donc, pour résumer tout ça, la bande originale, c'est un vrai partenaire d'écriture. Elle nous aide à définir le ton, à construire nos scènes, à maîtriser le rythme et surtout à dépasser nos blocages. Bref, c'est une véritable arme secrète à ajouter à notre arsenal. Alors voilà, on va se quitter sur cette question. Pour le prochain projet, avant même d'écrire scène 1, il faut se demander quelle sera sa bande originale. Cherchez-la, écoutez-la, parce qu'en la trouvant, il y a de grandes chances que vous ayez déjà trouvé le cœur de votre histoire.